StudyGate Digital Learning Technologies. La thyroïde. Alors, pendant ce cours, on va rappeler des notions importantes sur la physiologie des glandes thyroïdes qui va nous servir pour comprendre la pathologie. Commençons par la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Alors, la synthèse des hormones thyroïdiennes se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut savoir que la thyroïde, c'est la seule glande endocrine dont le fonctionnement dépend de l'apport exogène d'un minéral qui est l'iode. Donc, la première étape, c'est le captage de l'iodure d'origine alimentaire, bien sûr, par un transporteur spécifique basolatéral qui est le NIS ou le sodium iodure symporteur. Et c'est un transport actif. Donc l'iodure, une fois il est entré dans les cellules thyroïdiennes, les cellules folliculaires ou vésiculaires, va migrer au niveau du pôle apical où il va subir l'action d'une enzyme clé qui est la thyroperoxydase, la TPO, qui va oxyder l'iodure, donc il va devenir iode, et ceci en présence de l'H2O2 qui est synthétisé par le système NADPH oxydase. Donc, l'iodure va gagner 2 électrons. Et puis la deuxième étape, c'est l'organification. Et cet iode donc va s'incorporer dans une glycoprotéine importante qui est la thyroglobuline, qui est présente dans la cavité colloïde des vésicules thyroïdiennes. Donc l'iode va se fixer au niveau des sites particuliers au niveau de cette glycoprotéine, au niveau d'un acide aminé particulier, la tyrosine. Il y aura donc formation des monoiodotyrosines et diiodotyrosines. Ensuite, il y aura un couplage. Donc le monoiodotyrosine va se coupler à un diiodotyrosine pour former le triiodotyronine T3 et la diiodotyrosine peut se coupler à une autre molécule diiodotyrosine pour former la tétraiodotyrronine, c'est la T4. Ensuite, il y aura une phagocytose par les cellules vésiculaires et au niveau des vésicules de phagocytose, il y aura l'action de certaines enzymes d'origine lysosomiale qui vont permettre de libérer les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, qui vont ensuite diffuser dans le sang et l'iode libéré va être restitué et réutilisé pour une nouvelle synthèse. Maintenant, la régulation de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Alors, il y a deux effecteurs dans cette régulation. D'abord, l'iode, mais aussi la TSH qui est d'origine hypophysaire. Donc, il faut se rappeler de l'axe thyréotrope, un des TRH hypothalamique qui stimule donc l'antéhypophyse, les cellules thyréotropes qui sécrètent la TSH, et la TSH va se fixer au niveau des récepteurs spécifiques au niveau de la glande thyroïde pour stimuler la synthèse des hormones thyroïdiennes. On va voir quelles sont les étapes. Alors, il y a 3 points principaux qui vont subir cette régulation. D'abord, l'entrée de l'iodure dans les thyréocytes par le symporteur, NIS. Ensuite, l'activation du système enzymatique d'oxydoréduction, donc l'activité de la thyroperoxydase. Et troisièmement, l'internalisation des molécules de thyroglobuline à partir de la lumière des follicules. Alors, pour le captage de l'iodure, il est dépendant du niveau d'expression de NIS, qui est régulé par la TSH au niveau transcriptionnel. Deuxièmement, pour le fonctionnement du système d'oxydoréduction, donc la thyroperoxydase, il est dépendant en fait de l'approvisionnement en H2O2 qui est produite, comme on a dit, par le système NADPH oxydase. Elle est régulée par la concentration de calcium intracellulaire qui est influencée par le taux de l'iode intrathyroïdien. Donc si on a une surcharge iodée intrathyroïdienne, cette étape, l'oxydation donc et l'organification, elle est inhibée. Troisièmement, pour l'internalisation de la thyroglobuline, c'est surtout sous l'action de la TSH, mais les molécules cibles de cette action ne sont pas encore identifiées. Donc,
à retenir 3 sites de régulation, 2 pour la TSH et 1 sous la dépendance de l'iode. Et c'est cette régulation qu'exerce l'iode sur la synthèse des hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle l'effet Wolff-Chaïkov. C'est quoi l'effet Wolff-Chaïkov? C'est une question, une question croque. C'est le blocage de l'oxydation et l'organification de l'iode en cas de surcharge iodée pour éviter le passage en hyperthyroïdie. Mais il faut savoir que physiologiquement, il y aura un phénomène d'échappement dans la majorité des cas. Donc, la thyroïde qui est surchargée en iode va protéger l'organisme contre l'hyperthyroïdie en inhibant l'oxydation et l'organification de l'iode. Ensuite, à partir d'un certain seuil, il y a un phénomène d'échappement. Mais de façon pathologique, dans quelques cas, il n'y aura pas de phénomène d'échappement et il y aura une persistance de l'effet Wolff-Chaïkov. Donc la thyroïde va s'inhiber définitivement et c'est le passage en hypothyroïdie. Et on va voir l'exemple avec la cordarone. Maintenant, quels sont les effets des hormones thyroïdiennes? Alors, c'est des hormones ubiquitaires qui ont des effets multiples et c'est surtout la T3 qui est l'hormone active. En fait, la T4 va se convertir par la monodésiodase au niveau périphérique en T3 et c'est la T3 qui va exercer son action par liaison à un récepteur nucléaire et en modifiant l'expression de l'ADN. Donc, c'est des actions génomiques. D'abord, les effets généraux, donc augmentation de la production de chaleur, augmentation de l'énergie, augmentation de la consommation de l'oxygène avec élévation du métabolisme de base, ceci par augmentation de la synthèse des enzymes mitochondriales. Donc, élévation du métabolisme de base, en fait, la cellule doit consommer plus de substrat pour produire la même quantité d'énergie. Maintenant, pour les effets tissulaires spécifiques, alors au niveau cardiovasculaire, les hormones thyroïdiennes sont des vasodilatateurs en agissant sur des récepteurs musculaires lisses. Elles augmentent la contractilité cardiaque et la fréquence, d'où l'augmentation du débit cardiaque. Sur le système nerveux, elles ont un effet certain sur le développement neuronal du fœtus. Au niveau de l'os, chez l'enfant, elle accélère la maturation des points d'ossification et la soudure des cartilages de conjugaison. Maintenant, sur le métabolisme glucidique, elle stimule la néoglucogenèse et la glycogénolyse, donc elle augmente la glycémie. Sur le métabolisme lipidique, elle stimule la lipogenèse et la lipolyse, mais au profit de cette dernière, donc action prédominante, c'est lipolytique. Et sur les protides, physiologiquement, elles sont anabolisantes, mais à dose élevée, elles deviennent catabolisantes. Et bien sûr, au niveau hypophysaire, elles diminuent la transcription des gènes de la TSH, c'est le retrocontrôle négatif hypophysaire. StudyGate Digital Learning Technologies.